Aujourd'hui, le 6 septembre 2020 est un jour de repos pour la gloire de Jésus-Christ, un jour qui permet à tous les disciples à travers le monde entier de parler le même langage par sa parole. Dans Matthieu 6, 33, il nous est commandé de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et, qu'ensuite toutes choses nous seront données par-dessus. Tous ceux et celles qui sont en Christ aujourd'hui savent que le plus important pour tout être humain dans ce monde est de chercher premièrement et de chercher à être en règle, à établir avant toute chose une vraie relation avec le Dieu du salut. C'est-à-dire que chacun devrait se poser la question à savoir, et si je mourais ou que si je quittais ce monde aujourd'hui, est-ce que je suis sûr et certain que j'ai suivi le vrai Dieu qui garantit la vie éternelle dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui seront créés après ce monde? Ce commandement que nous lisons dans Matthieu 6, 33 est très mal interprété et enseigné dans les églises locales par leurs dirigeants. C'est pourquoi nous constatons malheureusement la mauvaise marche des membres des églises locales. Au lieu de voir s'ils sont véritablement délivrés de leurs péchés, au lieu d'examiner leur propre vie à la manière de comment Jésus dans la chair marchait, dans la sainteté, dans la justice, car Jésus ne marchait que pour faire la volonté du Père, la seule volonté du Père. Nous constatons malheureusement que les gens se rassemblent dans les assemblées, se rassemblent pour passer le temps à organiser des séances de jeûne et de prière pour avoir du travail, pour avoir des diplômes insensés de ce monde, pour avoir un foyer. Je vous dis que ces gens assemblés sont des faux chrétiens qui suivent le mensonge que le diable a installé dans toutes les églises. Et le diable fait croire que les gens dans les églises locales dirigées par les autorités peuvent faire des efforts pour devenir justes devant Dieu, le Dieu de la Bible, par leurs bonnes œuvres. Pour ce qui est des religieux, comme les islamistes, les bouddhistes, les animistes, ils n'ont jamais compris que la justice de Dieu est Dieu lui-même qui s'est manifesté au monde dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis, les gens des religions pensent que leur justice se trouve dans leurs efforts de pratiquer de bonnes œuvres pour devenir juste aux yeux de Dieu sans Jésus-Christ. Le chrétien sait très bien que ce qu'il a à faire, c'est de travailler dans le monde pour la seule volonté de son Dieu, Jésus-Christ. Il supportera tout afin que la gloire de son Dieu, Jésus-Christ, se manifeste, car Jésus-Christ est la justice du chrétien. Concernant les promesses qui sont accordées à ceux qui marchent dans le royaume, pour le royaume et dans la justice de Dieu, ce sont des promesses pour le royaume de Dieu après ce monde qui va passer, qui va disparaître dans le feu. Rappelez-vous que Jésus quittait ce monde sans rien obtenir comme récompense physique. Même les 11 disciples qui étaient restés fidèles jusqu'à Pentecôte, alors qu'ils avaient abandonné toutes leurs activités dans le monde pour se concentrer sur le message de la vie éternelle, ils étaient également tous morts sans rien obtenir dans le monde. Comprenez bien alors que ce que Jésus promet à ses fidèles n'a rien à voir avec tout ce que les hommes du monde qui vont périr, les païens, courent après dans ce monde. Ces choses sont pour la vie éternelle, et non des choses palpables que le monde de vanité obtient.
Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force par ton Esprit Saint de chercher ton royaume et ta justice avant toute chose, comme les disciples qui nous ont précédés ont marché. Amen.